Prochaine fois là, nos leçons, ce sera sur drawing a graph from its equation. Ça veut dire, nous sommes capables de dire des scalaires, ce que nous finissons faire. Premier, nous finissons montrer comment pour calculer les y values pour valeur x de nous afin que nous gagnons les coordinates. Right? Nous recevons les coordinates. Deuxième, nous finissons montrer comment pour calibrer les axes suite à scale qu'il pour nous. Est-ce que 1 cm représente 2, représente 4, représente 6, ou bien 3, 2 cm représente 1? Comment ça a été? Nous allons montrer pour calibrer le axeuse d'après scale. Troisième, nous allons montrer, une fois que nous connaissons scale, c'est quoi? 1 cm représente combien? Nous allons bien calculer chaque petit small square, il représente combien? Ça aussi, nous allons montrer. Et finalement, dans la dernière leçon, nous allons montrer comment pour positionner nos axeuses et pour plot nos points. D'accord là, donc nous finissons qu'on fait tout ça là. Rôle nos coordinates, calibrer nos axes, connaître un petit carré représente combien, positionne nos axes là et plot nos points. Ça ne va pas écrire ici, mais il faut une partie là-dedans. Là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons joindre tout ça choses là ensemble, un seul numéro. Nous pouvons faire lire et nous pouvons dire comment vous dessiner nos graphes. Et là, nous pouvons finir, comment dire, une partie de cette leçon-là. Une partie, c'est comment nous dire, c'est nous réussir dessiner un graphe. Nous pouvons finir la première partie de cette leçon-là. Nous donnons une équation, nous pouvons faire un graphe. Après ça, là, nous pouvons travailler graphe là. Un travail qui est bien tiré là-dedans. Alors, ici, nous complete the table for the different values of x pour sa curve là. Y is equal to 3 low to minus x. Scale qui nous demande x-axis. 2 cm représente 1 unit. Y-axis, 1 cm représente 0.1 unit. Get bien, 0.1 unit. À ce là, moi, je vais ma curve là. Moi, si je vais faire, je vais trouver moins 3 divisé par 2 moins x. Si je vais faire direct, je vais mettre une colonne pour x, je vais mettre une colonne pour y. Sinon, je ne vais pas faire direct, je vais faire mon calcul. Je vais mettre une colonne pour calcul. Je vais faire mon calcul là même. Sinon, si on met x, on met y direct. Là, c'est mon calcul là. On fait une base à part. On fait pour première valeur, on met li là. On fait pour deuxième valeur, on met li ici. On fait pour troisième valeur, on met li ici. Ainsi de suite. Donc, ça range là pour dans la table. Sinon, on peut pas montrer li ici même. Alors, on prend li là, 3 divisé par 2 retirer x. Alors, retirer 4, c'est x. Alors, c'est 3 divisé par 2 retirer 4. Nous faisons 3 lots 6. 2 retirer 4, c'est 2 plus 4. Nous faisons 3 lots 6. 3 lots 6, nous faisons 0.5. Ici, on a retiré 3. Alors, si vous faites 3, on va déjà dans 3 ici. Lot D, retirer 3. 3, lot D, retirer 3. Il fait 3 lot 5, 0.6. Right. Et ainsi de suite, on va faire pour tout le monde valeur. OK? Alors, on peut gagner 0.5, 0.6, 0.75, n, n.5. La dernière rangée là qui m'a metté, nous faisons un petit malin. Nous mettons nos coordinates sur la même. Nous prenons pour regarder ça quoi. Alors, x c'est moins 4, y c'est 0.5. On met là, moins 4, 0.5. X c'est moins 3, y c'est 0.6. On met là, moins 3, 0.6. On refait là, on prend ça, avec ça, on met là. On prend ça, avec ça, on met là. On prend ça, avec ça, on met là. Voilà les coordinates que on a pour plot. À ce là, deuxième question qui a fini faire calcul là. Deuxième question. Using the given scale, find one small square represents how many units on each axis. Ça nous fait montrer ça. Alright, nous supposons qu'on fait un travail là. On va un coup de on va faire là. On va un coup. X-axis. C'est-à-dire 2 cm représente 1 unit. D'accord? Alors, ce que moi je peux faire n divisé par 2 divisé par 5, si je te rappelle. Sinon, on va faire une proportion. 2 cm représente 1 unit. Ça veut dire 1 unit est représenté par n divisé par 2 divisé par 5. Ça veut dire 0.1. Ça veut dire n small square plutôt. Et pour représenter 0.1 unit. Alors, on connaît, on a 5 small square, non? Donc, 5 small square, ça veut dire qu'on a 2 cm. 1 cm, c'est 5. 2 cm, c'est 10 small square. 10 small square représente 1 unit. 1 small square représente 1 divisé par 10 égale 0.1. Whichever way de faire li, il peut OK. Par logique, par compréhension, par proportion, de faire comment on fait faire.
2 cm représente 1 minute. 2 cm c'est 10 square. 10 square représente 1 minute. 1 minute représente 1 divisé par 10, c'est 0.1. Ça, c'est par compréhension, par nous servir proportion. Bon, l'habitude, nous finissons habitué, on nous connaît. Alors, on met ça comme ça. Sur scale, 2 cm représente 1 minute. 1 small square, c'est-à-dire qu'on va faire n divisé par 2 et divisé par 5, on va gagner par l'habitude qui nous finit gagner avant. Y-axis, 1 cm représente 0.1 minute. Donc, 1 small square pour représenter 0.n divisé par n divisé par 5. 0.n divisé par n divisé par 5, c'est ça. Il fait moins n lo 50, il fait moins 0.2. 0.02. Disposé fait moins 0.02. Ça veut dire nous faire n petit chose là. Ça veut dire il fait moins 0.02. Nous corrigeons là. 0.02. Donc ça, c'est bien corrigé dans page qui m'a poussé un autre. D'accord? Un tiré. Right. Trouvez même un grand si faire. Alors, je vais tester là pour me faire position mon axis. Minimum x c'est moins 4. Minimum y c'est 0.5. Bon, 0.5, je vais commencer le 0,0. D'accord? Après ça, je vais continuer. Right. Alors, ça m'a fini de regarder sur mon petit côté pour me commencer là. Là, quand vous bougez, le x, je finis connaître que 2 cm représente 1 minute. Donc, le sac 2 cm, je mettais n, 2, 3, 4, ou bien moins n, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est pour x. Là, il a mon mettre moins 4, moins 3, moins 2, moins n, 0. Et pour y, je connais mon besoin bouge par définitivement pour y, ça veut dire 1 cm représente 0.1 minute. C'est-à-dire pour chaque 1 cm, c'est 0.n. Alors, je me mets là. Nous commençons avec 0,0. Nous allons jusqu'à 1.5 d'après ce qu'il dit ici de moi. Alors, pour chaque n cm qui est là, on peut appeler, ça veut dire comment définitivement ici. Ça veut dire pour 1 cm, il représente 0.n. C'est-à-dire pour 0.n, 0.2, 0.3, 0.4, ou bien moins 0.n, moins 0.2, et ça nous regarde tout ça là, le graphe là. On regarde ça là. On l'a là. En cela, on a besoin de faire mon band plotting. Ok? Nous avons un coup de main de mettre tout ça là, le graphe. Allez. Définitivement, ici, mon besoin commence avec x, c'est moins 4, y, c'est 0.5, nous allons vous prendre 0 nous. Alors, nous commençons. X 0.4 n carré 1 unité x, c'est-à-dire 2 cm représente 1 unité. Là il a 2 cm représente 1 unité. On met là on a moins 4, c'est-à-dire pour mon gagner moins 3 on besoin 2 cm. Ça c'est 1 cm, ça c'est 2 cm, c'est-à-dire moins 4 on gagne moins 3. De là on vient moins 2, on vient moins n, on vient 0, on vient n, on vient 2. Parce que maintenant, c'est 1.5 pour aller, donc on va mettre ça jusqu'à 2 ici. Alors, je suis capable d'ajouter plus autres. Alors, ça c'est n. Alors, ça là, il vient. Deux. OK. Alors, c'est pour y. Y, je connais, il commence là. Définitivement, on commence y là. Plus petit, c'est. Et quand je copie voilà il est là y il commence avec 0.5, déjà nous commence avec 0, après ça nous monter et ici nous connaissons que n carré, ça veut dire n carré pour représenter 0.02, sinon n cm représente 0.n, c'est à dire on commence 0,0, d'accord, n cm ça vient 0.n, ça pour 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, il y a les mêmes, jusqu'à mon arrive n.6. OK? Right. Vous comprenez, là, mon fini mettre mon bande chiffre, c'est-à-dire, je commence moins 4, moins 3, moins 2, moins les mêmes. Ça, distance là, est déterminée par mon scale. On commence 0 pour y, d'après ce petit valeur. Et cette distance là,
de déterminer pour mon scale. Quand on finit de mettre ça, alors je vais trouver Y sur 0 ici. Je dessine la ligne 0. Et je vais trouver qui X sur 0 ici. Je dessine la ligne 0. Alors, je vais mon axeuse. Mon axeuse est comme ça, là. Il est dans cette position là. Il pas commence là, avec là. Mais il commence là, avec ici. Et ça aussi, il n'est pas venu au milieu. Je ne pas besoin d'aller au milieu, je besoin d'aller en bas. Donc, je vais finir mon axeuse. Alors, ça, je vais plotter mon ban point. Je vais écouter mon ban point comment été. Alors, le premier point, retirer 4, 0.5. Alors, je prends 0 ici. X quand égal retirer 4. Retirer n, retirer 2, retirer 3, retirer 4. Alors, simplement 0.5. Moi, vous connaissez ça, c'est 0.n, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Donc, je gagne un point ici. Je finis plotter mon premier point. Mon deuxième point, retirer 3, 0.6. Alors, je viens là, retirer 3, 0.6. Retirer 3, 0.6. Trouvez là, 0.6. Ensuite, je viens retirer D, 0.75. Je viens là, retirer D. Alors, ça, je connais, c'est 0.6. Ça, je connais 0.7. Ça, je connais 0.8. Au milieu, ça, de là, ça, c'est 0.7, 0.8. Au milieu, ça, devient 0.75. Sinon, je connais qui n petit carré là, il représente, pour y, n petit carré, il représente 0.02. Alors, je m'en arrive là. Je connais ça, c'est 0.6. D'accord? Là, ça, c'est 0.6. Ça, c'est 0.7. Un petit carré, 0.02. Donc, 0.72, 0.74. Avec la moitié, il y a 0.75. À la main, mon point. De façon, nous calculer. L'autre point, c'est retirer n. Alors, je vais retirer n. Retirer n. Je vais besoin d'une cote n ici. Je vais monter. Je trouve n ici. Retirer n. Et finalement, l'autre point, c'est 0,n.5. Alors, je mets 0 ici. Je viens là. Ça, c'est mon connaît n ici. n.2, n.4, n.5. Alors, je gagne mon ban point là. D'accord? Ça, c'est mon ban point. Je finis plotter mon ban point. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon graphe. Alors, lorsque je fais mon graphe, je finis faire les pouces là. Mais je tenais quelques consignes pour faire graphe. Alors, ce que fait que nous besoin guetter, déjà nous servir un pencil qui soft, nous capable facile pour ne pas qu'il ban mort après. Deuxième, nous faire graphe la pâle au départ. Et là, quand nous finissons, nous capable faire du foncé. Troisième, quand nous pour tenir nos crayons, nous pas trapper et ne pas trapper comme ça là en bas. Et là, nous refaire graphe nous trapper là. On un bon artiste. Right? Nous trapper là. Là, nous dessiner. OK? Au milieu. Là, nous avons un contrôle. Nous tenons nos pencils légèrement. Pas peser, comment dire, là, nous allons comme ça, là. Trembler. Non. Nous tenons léger. Et nous faisons nos graphes. D'accord? Nous allons jouer au lit, pas de problème. Quand nous faisons nos graphes, nous avons une vue globale de curve là. Là, nous commençons à faire des bouts par bout. Nous pas fini commencer à faire une bout. Après, quand nous lève la tête, nous trouvons l'autre point là, c'est pas qui côté il était. Par exemple, on peut faire ça là, moi. On va commencer ici. D'accord? Alors, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Capable, on a donné un tournant un peu dans sa façon là. Et le temps où on arrive par là, moi. Le temps où on point ici, point par là. Non, on va bien finir le graphe là, comment dire, qui forme, il peut prendre, qui courbe. D'accord? Alors, je me trouve, il peut faire un genre un peu comme ça. Moi, je vais bien finir avec mon papier, je vais finir de donner une direction. D'accord? Je vais finir de donner une direction légèrement. Pas me faire bout par bout. Je vais bien get les global avant. Faire une bonne ligne et bonne guidelines qui vont amener nous vers ça. Ensuite, et déjà nous sommes capables de bouger. Draw part, ça nous finit déjà. Change position of paper where necessary. Alors, je fais comment dire, on peut dessiner là. On commence à dessiner comme ça. D'accord? Alors, là, on peut dessiner ça. Après ça, on va pas obligé de garder le papier là, fixe à ce cas là. On va trouver un peu gagner.
Là, je continue. Je trouve bien bouger un petit peu comme ça. Je bouge. Dans porter qui m'a besoin, je bouge mon papier pour que je capable de faire mon graphe bien. Après ça, qu'est-ce que je hold the paper qui est inside of the curve des face nous. Alors, inside. Curve là sur inside, c'est comme ça là. Curve là sur inside, c'est ici. Alors, moi, je vais bien dans sa portée là. Là, je peux dessiner. Correct? Alors, c'est comme ça là. Quand on peut dessiner mon curve, au fait, on peut dessiner comme ça là, dans sa portée là. Voilà. Sa curve là, en dedans. On peut guetter mon graphe là ici. On va pas laisser mon graphe, mon point comme ça là. Moi, j'essaie de dessiner ça. Il est plus difficile. D'accord? Comme ça, il est plus difficile. De toute façon là, il est plus facile. Après ça, évidemment, quand on veut faire mon graphe, on va pas laisser un kink. C'est-à-dire bien smooth. Il ne pas faire un kink comme ça. Il est appelé un kink. Graphe là, on peut dessiner. Il peut venir là, le graphe là, supposé faire comme ça là. Hein? Là, quand on prend ça, le tas là, il se peut faire comme ça. Bon, fini mal point là. Ça ne peut faire dans sa portée là. Le tas là peut faire dans sa portée là. Moi qui me fais, je casse un contour là. Ça s'appelle un kink. Je ne pas dessiner graphe comme ça. Il y a besoin de faire qu'il smooth. Il y a besoin de jouer ça avec ça, il smooth. Alright. Il fallait pas un kink, il fallait pas un bulging. Alors, c'est quand nous faisons nos graphes, un point mal calculé. Donc, vous trouvez le point là, en dehors, il smooth curve. Nous va faire acoustique pour ramasser tout point. Parfois, quand arrive un point, nous mal calculé, ou bien un point, nous mal plot, nous mal lire reading. Nous vérifions si on a ce point là, comme ça, nous recheck notre travail, par fausse graphe, pour faire graphe là rentrer. Graphe là bien rentrer smoothly. Si point là va bien rentrer, recheck ce point. Quand nous faisons une cire qui nous graphe li OK, là, nous sommes capables de faire un petit peu plus foncé, plus visible. Bon, nous avons besoin un peu pratique pour faire ça, li normal, et ne se coûte pas pour ici. Quand je peux dessiner, je prends précaution, quand il y a une longue portée graphe là, quand nous gagnons, on va dire smooth, il prend un petit peu plus de temps. Quand nous sommes là pour prendre une portée, nous sommes pour prendre là pour venir là, c'est une longue portée, parce que nous avons besoin avec un petit. Petit là, parfois nous gagnons, mais ça portée longue là, parfois nous pas gagner. Nous avons un petit peu de précaution. Et finalement, quand on a besoin de deux parties du graphe qui sont dans la direction opposée, alors si nous besoin faire ça et smooth. Ça veut dire si on a un graphe comme ça, un graphe peut venir dans sa portée là, un autre graphe peut venir comme ça. Ça de là bien joindre, on bien connaître comment pour joindre. Sinon pour un fracas, un incident diplomatique, d'accord? Donc ça nous besoin faire là. Nous besoin essayer de continuer de deux côtés. Alors on vient au graphe dans portée qui on peut trouver graphe là. En dedans. Alors ça on bien commence à bouger là. Et ça là. D'accord? Alors là-dedans, si on bien réeffacer, si on bien réeffacer, on trouve trop gros. On réeffacer. On va faire. C'est comme on dit, je vais bien prendre un papier qui sort, qui est carré facile. Bon, on peut attraper ça, on peut dessiner tout en même temps, c'est pas évident. Alright. Alors, ce qui est important là, c'est on peut bien faire sa graphe là. On peut bien faire lui. On fait lui comme ça. Ça là aussi, on bien vierge. Alors, ça là, on bien connaît. Bien venir ça, et smooth. Là. D'accord? Et là, ça bout là. Ça bout là, il est en plus là, ça. Ça est en plus. Ça là, ça moi pour effacer après. On finit avec mon graphe, on fait du bien. Et smooth. Et là, moi effacer qui pas bien. Ok? Alors, ça c'est nos graphes. C'est-à-dire, moi, le temps où je finis de dessiner mon graphe. Voilà, ça veut dire, moi, je fais mon graphe comme ça. On finit de get en général. Alors, je fais ça comme ça là. Moi, aller là. C'est là, c'est mon ramasse 3 points. En ça, depuis ici, je vais continuer. Je design un start là. Je fais là. Je design ça. Je finis faire arriver là. Je reprends ça là. Ici. Je prends ça. Je continue. Tu vois là, il y a un petit décalage là. Il fait un petit sorti là. Ça peut bien payer là. Pas trop grave, le PLSD. On finit gagner là. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Donc, on finit gagner ça. Là, moi, c'est payer un petit guide. Côte bien. Moi, c'est payer un petit guide pour me gagner. Ok, ça nous pour gagner avec pratique. Malheureusement, on va au 4 la main. Faire ça. Ok, voilà mon graphe. On finit faire mon graphe. Alors, là, je prends un banc de bord. Nous mettons un coup de devoir se trouve où? En là, il est là.
Alors, nous finissons faire deux graphes avant. Un graphe c'est x squared plus 2x minus 4. Un graphe c'est 3 le 2 moins x. Nous finissons montrer comment pour positionner ma axeuse, comment pour plot mon point. Alors, c'est ce que je fais, de faire ça des graphes là accurate pour moi, de façon que nous finissons montrer fait là. Alors, c'est là, je fais un travail pour eux. C'est-à-dire, pendant le calcul que moi, je faire, c'est eux même qui besoin commencer à 0. Nous donne moi graphe y equal to x squared plus x minus 3. Alors, ce premier, mon nom de table, ça veut dire que là, je vais écrire x. C'est ma valeur. Moins 3, moins 2, moins n, 0, n2. Ensuite, maintenant, pour faire x squared plus x minus 3, qui m'a fait faire? Bon, on a qu'à faire comme ça aussi. On va faire x squared avant. Ensuite, maintenant, plus x, on va mettre mon plus x. Ensuite, maintenant, mon minus 3, on va mettre mon minus 3. Là, moi, je tout, moi, pour gagner y, là, on va mettre ce point en bas. Alors, x squared, moins 3 fois moins 3, c'est 9. X, c'est moins 3, plus x, c'est reste moins 3 même. Moins 3, moi, déjà, il reste moins 3. Là, moi, je 9, moins 3, c'est 6, moins 3, c'est 3. Moi, je gagne là. On fait une note ici pour eux. X square quand x égale n, x square égale n, sur rien, x square égale n. X, positif x, il vous reste plus n, retirer 3, n constant, il vous reste retirer 3. Alors, n plus n, 2, 2 moins 3, c'est moins n. Je vais mettre mes coordinates là, n, moins n. Ici, je vais mettre mes coordinates, moins 3, avec 3. Alors, je vais mettre là, moins 3, 3. Donc, je vais faire pour tout ça, mes coordinates là. Moins 2, moins n, 0 avec 2. Remplir pareil. Je vais gagner tous les autres coordinates. Une fois que je finis les autres coordinates, de là, je finis une autre scale. 2 cm représente n lo x. 1 cm représente n lo y. Alors, je calcule, je suis capable de mettre cette valeur là, la ligne, je commence avec plus petit, je prends plus petit x, je commence à retirer ce pas quoi. Je commence avec y sur retirer, je monter. Pour chaque unit, je mettais, côté apparaît. Je calcule, je demande un petit carré représente combien. Un petit carré pour représenter combien. Ça, j'ai bien fini connaître. J'ai fini position de bande axeuse. Et là, je place de bande point, je fais autre graphe. Donc, tout ça là, j'ai bien fait pour eux même. Et je fais ça, je finis faire un bon parti problème là. Ok, mesdemoiselles, il y en a un petit peu long parce que je vais bien expliquer un petit peu en détail. Merci, au revoir.